Je vous remercie. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour ce témoignage que je vais quand même essayer de rendre aussi bref que possible. Alors, lorsque surgit dans une conversation le terme bénévolat, surgit assez souvent une question automatique. Ah bon, tu fais quoi? Et s'en suivent alors quelques explications et au cœur de celles-ci, l'une ou l'autre anecdote, l'un ou l'autre événement, l'une ou l'autre émotion vécue. C'est, je crois, dans ce genre d'évocation que nous trouvons tous la résonance de notre motivation, les racines de notre engagement. Et plus particulièrement encore lorsqu'il s'agit de bénévolat en accompagnement palliatif, comme c'est votre cas, ou plus largement dans toute institution de soins, comme c'est le nôtre. Mais par-delà la générosité, l'élan du cœur, lorsqu'il est question de bénévolat aux côtés de personnes malades, s'impose avant tout une démarche de vigilance. Dans un hôpital comme le CHU d'Inangodin, dont il me demandait de vous parler aujourd'hui, nous ne pouvons éluder le fait que nos bénévoles sont quotidiennement confrontés à plusieurs défis. Le premier, c'est celui de côtoyer la souffrance du patient, de son entourage, mais parfois aussi du soignant. Quel que soit le visage sur lequel elle s'écoule, une larme ne laisse jamais indifférent quand elle ne nous laisse pas démunis. Comment rencontrer cette souffrance, mais aussi comment s'en protéger? Autre défi, celui d'évoluer dans un univers hautement technicisé et contraignant. Ne parlons à titre d'exemple que des règles d'hygiène et de sécurité, des procédures de traitement et d'examen. Entrer dans la chambre d'un patient en isolement requiert un savoir, une connaissance des procédures en vigueur. De même, le vocabulaire hospitalier a ses spécificités, ses terminologies propres, ses appellations d'origine contrôlée, oserais-je dire. Comment s'intégrer à un tel univers lorsqu'on ne l'a jamais côtoyé? Et puis il y a le défi de collaborer avec des professionnels à haut niveau de responsabilité et de se voir confier par eux des patients. Jusqu'où aller dans cette responsabilité déléguée? Le rôle du bénévole se limite-t-il à simplement écouter et entendre tout en poussant une chaise roulante, sans plus? Comment, pour un bénévole, gérer le discours d'un patient qui lui confie son désir de se suicider ou de demander une euthanasie lorsqu'il se rend compte qu'il est le premier à l'entendre? Dans un autre registre, jusqu'où aller dans l'acceptation d'accompagner en promenade un patient couvert d'appareillages tous plus compliqués les uns que les autres et dont le bénévole ne connaît absolument pas le fonctionnement? Poser ces constats et ces questions, c'est admettre que l'on ne peut improviser et que la seule qualité d'être ne peut être livrée à elle-même sans un certain savoir-faire, comme nous allons le voir ensemble à travers l'évocation de notre volontariat au CHU d'Inangodin. Les plus attentifs auront remarqué que je viens d'utiliser le terme volontariat. La raison en est simplement qu'en Belgique, c'est l'expression officielle qui désigne ce qu'ici vous appelez le bénévolat. La parenthèse sera courte, mais il me paraît important de préciser que si ces deux termes sont certes cousins, ils sont néanmoins porteurs de sens très différents et source de bien des polémiques. Vous me permettrez, pour ma part, en bon belge, et vous savez que chez nous on cultive l'art du compromis, de les retenir tous les deux et de préférer l'expression volontaire bénévole. Bénévole car ce mot évoque la gratuité, l'élan du cœur, la bienveillance. Volontaire parce que ce terme renvoie à la responsabilité d'un engagement moral vis-à-vis d'un choix librement posé. Or, ce dont je vais vous entretenir dans les minutes qui viennent relève à la fois de la gratuité et de la responsabilité. Comprendre et s'approprier le sens de ces mots n'est donc pas anodin, et il nous faut souvent nous le rappeler lorsque nous voulons donner sens à notre action. Ceci étant précisé, et pour notre confort auditif à tous, je me limiterai cependant à utiliser dans cet exposé le terme qui vous est le plus familier de bénévolat. Le CHU d'Inangodin qui m'emploie se situe en bord de Meuse, à quelques kilomètres de notre frontière commune avec votre si beau pays. Depuis 1977, son histoire s'est enrichie de celle du bénévolat, qui se décline aujourd'hui en 9 équipes occupant au total 230 bénévoles. Je vous propose de les passer brièvement en revue et d'éclairer à la lumière de leur expérience toute la richesse de l'être et du faire, dans l'accompagnement du patient et de ses proches, mais aussi, ne l'oublions pas, dans le partenariat avec les soignants. Première équipe apparue en 1977, notre bibliothèque possède près de 12 000 livres, revues et bandes dessinées, et permet d'offrir de la lecture aux malades et à leurs proches. Le rôle des bénévoles s'y décline en plusieurs aspects. La permanence dans le local, l'accueil et le conseil aux patients sur le choix d'une lecture.
mais aussi la gestion des livres, leur reconditionnement, leur rangement, leur réparation, la commande de nouvelles parutions, etc. 2 fois par semaine, une équipe fait le tour des chambres avec un chariot de livres pour proposer de la lecture aux patients alités et les informer qu'ils peuvent toujours demander un livre par téléphone. Enfin, une autre petite équipe fait régulièrement le tour des salles d'attente et veille à y déposer des revues, à y déposer des livres de coloriage pour enfants, à remplir les présentoirs de dépliants. Ce qu'il me paraît important de souligner dans ce bénévolat, c'est que derrière la diversité des tâches finalement très matérielles, se tisse une forme de présence, de disponibilité, de relation et d'écoute dont le livre n'est finalement que le support. Bien des patients ont en effet passé de longs moments en compagnie des bénévoles de la bibliothèque sans pour autant avoir emprunté le moindre livre. Notre CHU, vous l'avez vu, étant un centre universitaire situé en zone rurale, le bénévolat des accompagnateurs chauffeurs constitue aujourd'hui notre plus gros secteur d'activité, mobilisant plus de 80 chauffeurs répartis dans toute la Wallonie. Leur rôle est de rendre accessibles les soins de notre hôpital aux personnes ne disposant pas de moyens de déplacement ou dont l'État ne permet pas un voyage par les transports en commun. Leur mandat se limite cependant au transport de personnes suffisamment autonomes pour monter ou descendre de leur véhicule et ne nécessitant pas de soins ou de surveillance particulière pendant le trajet. Ce qu'il me paraît à nouveau important de retenir, c'est que leur rôle ne se limite pas à tenir un volant ou un levier de vitesse. Le temps du trajet est aussi un moment de partage, voire de confidence, parfois très intime. Si nous exigeons de ces bénévoles d'évidentes aptitudes à conduire, nous accordons aussi une grande importance à leur capacité d'écoute et à leur équilibre psychologique lorsque nous les recrutons. Construite en 1982 pour offrir un hébergement aux familles des patients éloignés, la maison d'accueil est entièrement confiée à une équipe de bénévoles qui se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7, pour en faire à la fois un lieu de répit, de repos, mais aussi de convivialité et de réconfort. Seul moi-même, comme responsable, et une dame d'entretien sommes professionnels, et une partie de la comptabilité est assurée par le service financier du CHU. Tout le reste est pris en charge par les bénévoles. Gestion des réservations, accueil et information, logistique, administration, organisation générale et puis, surtout, accompagnement et écoute des résidents. Il y a donc ici aussi une combinaison d'être et de faire qui se répartit selon les affinités de chacun. Certains bénévoles se consacreront exclusivement à l'administratif, d'autres se concentrant sur la disponibilité, l'écoute des résidents. Récemment rénovée, notre maison d'accueil a franchi un nouveau cap vers l'hébergement de patients autonomes, pour lesquels l'hospitalisation peut ainsi être évitée. Le bénévolat dans les salles d'attente de radiologie fut mis sur pied pour répondre à une demande des professionnels. En effet, isolés et occupés dans leur salle d'examen, ils n'entendaient pas les appels des patients dans les salles d'attente et ne pouvaient donc pas répondre à leurs questions ou à leurs angoisses. Plutôt que d'installer des caméras de surveillance, l'idée fut alors émise d'y amener des bénévoles, dont le rôle est en quelque sorte de patrouiller dans les salles d'attente et d'y être attentif aux patients tout en entretenant une certaine convivialité. Nous sommes donc pleinement dans le registre de l'être, ces bénévoles n'étant autorisés à aucun geste de soin, à aucune manipulation de patient. Ils sont d'abord une oreille et un œil attentif, prêts à écouter, à rassurer ou à se retirer si le patient n'est pas preneur. Ils sont aussi un porte-parole du patient si celui-ci a une demande, un souci ou s'il craint d'être oublié. C'est à nouveau l'isolement géographique de notre CHU qui conduisait à l'ouverture d'une boutique en 1993, dont la mission principale est de dépanner les patients ou leurs proches en produits de première nécessité. Par-delà cette mission, elle offre tout un panel de produits permettant d'agrémenter le séjour, tout en respectant un principe éthique fondamental, éviter tout produit contraire à la santé. 35 bénévoles veillent à son fonctionnement, épaulés par une responsable commerciale et une magasinière. Confier une boutique d'hôpital à des bénévoles est une décision qui peut surprendre. Pourtant, c'est un choix que nous ne regrettons pas, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que les bénéfices générés par la boutique permettent au bénévolat de fonctionner en autonomie financière, sans coûter à l'institution. Autre raison, c'est que ces mêmes bénéfices permettent de développer de nouveaux projets et d'en soutenir d'autres, comme l'illustrent 2 exemples. Le premier, c'est qu'un tiers des récents travaux effectués à la maison d'accueil ont été financés cash par les revenus générés par la boutique. Autre exemple,
Depuis plusieurs années, nous finançons l'achat de petites peluches offertes aux enfants à l'entrée de la salle d'opération. Censée accompagner l'enfant et surveiller le docteur, elle le rassure et le suivra ensuite dans son retour à la maison. Contrairement aux idées reçues, le rôle des bénévoles de la boutique ne se limite pas à vendre et à gérer une caisse. Ils sont toujours deux au comptoir. L'un gère les ventes rapides aux clients pressés. L'autre, bénévole d'accueil, veille à écouter, à conseiller, à faire un essayage de chaussures ou de bijoux, à réaliser un emballage cadeau, etc. Il faut donc sans aucun doute un savoir-faire, mais aussi un savoir-être pour être bénévole à la boutique. L'animation du vendredi après-midi en gériatrie répond à une attente de l'équipe soignante qui désirait une animation récréative, un moyen de sortir les patients de l'isolement dans leur chambre et de les resocialiser. Les bénévoles de gériatrie sont des partenaires directs des soignants dont ils sont très proches et avec lesquels ils doivent partager beaucoup d'informations. État général de chaque patient, des orientations, précautions alimentaires, autres, bref, tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de l'animation qui va d'un simple jeu de société à la venue d'un magicien, d'un accordéoniste. Certaines grandes fêtes, comme Noël, sont aussi l'occasion d'un banquet pour lequel soignants et bénévoles s'investissent ensemble dans l'organisation. Pour les patients qui ne peuvent quitter leur chambre, une visite est toujours prévue. Ce bénévolat a beaucoup évolué ces dernières années, car nous le savons tous, l'hospitalisation est aujourd'hui évitée, retardée ou de plus en plus raccourcie. L'état général des patients est donc plus souvent dégradé et aggravé de désorientation ou de problèmes cognitifs. C'est un défi que l'équipe doit relever chaque semaine, faisant pour cela preuve d'une créativité permanente. L'accompagnement palliatif. J'imagine qu'à l'évocation de ces mots, vos oreilles vont se faire plus attentives. Cette équipe de 10 volontaires travaille en très étroite collaboration avec l'équipe mobile de soutien oncologique et de soins palliatifs du CHU, dont elle partage d'ailleurs le bureau. Il faut savoir que dans notre hôpital, un patient qui bascule en situation palliative n'est pas transféré dans une unité spécialisée. Il reste dans les mains des soignants qui l'ont accompagné jusque-là. Et c'est une équipe mobile composée de médecins, infirmières, kinés, assistantes sociales, psychologues et bénévoles qui vient sur place apporter sa présence, son soutien et ses conseils, à la fois aux patients, aux soignants et aux familles. Ces bénévoles s'organisent en duo, une demi-journée par semaine, alternant chacun une prestation matinale une semaine avec une prestation l'après-midi la semaine suivante. Ceci pour privilégier différents moments de rencontre avec le patient. Ils ne se rendent qu'auprès des patients que leur désignent les professionnels et tiennent un carnet de bord où ils relatent leurs rencontres et que peut consulter l'équipe mobile. Occasionnellement, ils peuvent être appelés à rendre des visites régulières à un patient qui n'est pas en situation palliative, mais souffre de solitude ou d'isolement familial. Avant de s'engager, ces bénévoles font l'objet d'une sélection prudente et sont rencontrés préalablement par 2 psychologues de l'équipe mobile qui s'assurent que leur motivation est réelle et qu'ils ne risquent pas de se mettre en danger. Le côtoiement quotidien de l'équipe mobile leur permet en outre de relayer des informations importantes ou de ventiler des émotions fortes. Une fois par mois, ces bénévoles se rencontrent pour une réunion d'équipe suivie d'un espace de parole en présence d'une psychologue extérieure. Ces 2 temps leur permettent de se revoir, de consolider leurs liens d'équipe, mais aussi de questionner leurs pratiques, de partager leurs préoccupations, leurs émotions, leurs questionnements. Divers interdits balisent aussi leur bénévolat, comme donner à manger ou à boire à un patient dont ils ne connaissent pas suffisamment l'état, ou encore participer aux soins, aider une équipe à refaire des lits, nettoyer une chambre, tout ça est exclu. Nous sommes donc bien dans un bénévolat de l'être, mais qui n'est pas exempt de règles de collaboration très concrètes et d'une connaissance pointue des règles en vigueur dans un hôpital. À propos de ces bénévoles, il m'a été demandé de vous préciser quel effet la dépénalisation de l'euthanasie a pu avoir sur leur pratique d'accompagnement. Eh bien, au risque de vous surprendre, je dois vous dire que rien n'a changé dans la vie de nos bénévoles. Bien loin des débats passionnés qu'ont connus nos hémicycles parlementaires, ils continuent à accompagner, comme avant, les mêmes émotions, les mêmes douleurs, les mêmes désirs de ne plus souffrir. Et si ce désir devient clairement une demande de mourir, leur rôle est de l'entendre et de l'écouter sans jugement, puis de la relayer auprès des professionnels. À aucun moment nos bénévoles ne participent au processus de décision sur une demande d'euthanasie. Au sein de notre institution, chaque médecin confronté à une telle demande est renvoyé à sa conscience et à son libre arbitre. Dans la mesure où les prescriptions légales ont été respectées, il est donc possible de pratiquer une euthanasie au CHU d'Inan-Godin.
Cyberterrasse est un projet qui met en partenariat plusieurs acteurs professionnels et bénévoles en vue de proposer une initiation à l'informatique gratuite, adaptée, individuelle, à toute personne handicapée ou hospitalisée. Cette initiation vise à faciliter la réinsertion sociale, voire socio-professionnelle de la personne grâce au bon usage de l'outil informatique. Concrètement, une personne qui souhaite bénéficier de ce service est d'abord rencontrée par des ergothérapeutes qui évaluent son handicap et identifient les adaptations à faire au niveau de l'ordinateur. Cela fait, la personne peut alors exprimer ce qu'elle souhaite apprendre ou perfectionner et est prise en charge, mise en relation avec un bénévole spécialisé en informatique qui va la prendre en charge individuellement. Le maître atout de ce bénévolat, c'est justement le caractère individuel de la formation qui permet à la personne d'évoluer et d'apprendre à son rythme. Mais ces rencontres, vous l'aurez deviné, sont aussi l'occasion d'échanges parfois très riches avec la personne et donnent parfois accès à des informations très confidentielles lorsque, par exemple, il s'agit d'aider la personne à créer ou utiliser correctement sa boîte mail. Nous avons, pour l'anecdote, eu l'occasion aussi d'apprendre à un patient à utiliser Skype. On en parlait tout à l'heure. Chez nous, ça a été du concret. Si ce bénévolat peut donc donner l'impression de faire appel à un savoir-faire, il n'est pas exempt, loin de là, de relations et de délicatesse dans l'écoute et la pédagogie. Vous l'aurez également compris, le partenariat entre bénévoles et professionnels est un paramètre très important de ce bénévolat, au cœur duquel la dimension de confidentialité apparaît très clairement. Dernière équipe, les bénévolants. Tenez-vous. Ce terme assez original est la contraction de deux mots, bénévole et polyvalent. L'histoire de cette équipe reflète bien la genèse de tout projet bénévole. Régulièrement, diverses demandes me parvenaient. Jacques, n'y aurait-il pas quelqu'un pour aider un patient à porter ses valises jusqu'à sa voiture ? Ou encore, le personnel n'a plus le temps de conduire les patients jusqu'au salon de la coiffeuse, qui se plaint de manquer de travail. Un patient a réservé son journal à la boutique. Quelqu'un pourrait-il le lui apporter dans sa chambre ? Ou encore, un couple très âgé vient passer une journée à l'hôpital pour une série d'examens et de consultations. Ils sont très angoissés à l'idée de se perdre dans cet immense bâtiment. Quelqu'un pourrait-il les guider, les accompagner ? Partant de ces multiples constats, il fut décidé de constituer une équipe de bénévoles équipée d'un simple téléphone portable et joignable dans tout l'hôpital entre 9h et 17h. Ils peuvent ainsi se rendre de multiples services et faire face aux nombreux petits imprévus qui compliquent le séjour des patients à l'hôpital. La mise sur pied de cette équipe a pris environ 1 année et demie et reflète bien divers aspects importants de l'encadrement du bénévolat. Il a d'abord et avant tout fallu rencontrer les représentants syndicaux et les soignants afin de bien répondre à 2 questions. Que peut-on leur confier comme mission ? Et qui fait quoi ? Et surtout, qui ne fait pas quoi ? Ce n'est que lorsque ces balises ont été fixées qu'a pu commencer le recrutement, la formation et l'organisation de cette équipe. Lent au départ, ce processus a cependant eu le grand mérite de mettre les différents partenaires en confiance et a également permis une intégration très rapide de ces bénévoles dans l'institution. Mais un apprentissage très important s'est rapidement imposé à eux, celui du savoir dire non. Car les contraintes des professionnels, nous le savons tous, étant de plus en plus fortes, la tentation d'en appeler à des bénévoles pour compenser des absences ou des surcharges de travail a rapidement dû être canalisée et freinée. Aujourd'hui, bien au clair sur leurs limites, ces bénévoles sont d'autant plus appréciés et respectés, car chacun sait qu'ils ne sortiront pas de leur mandat et du cadre de leur mission. Que vous dire pour terminer ce parcours ? Eh bien que cette évocation n'est qu'un bien pâle reflet de ce qu'est la réalité quotidienne du bénévolat dans notre institution. Petit calcul arithmétique, si l'on additionne les activités des différentes équipes, cela représente une moyenne de 25 bénévoles présents chaque jour sur le site. Un total de près de 40 000 heures de dévouement par an, autrement dit, l'équivalent de plus de 20 personnes travaillant à temps plein. Mais cela ne signifie en rien que l'on utilise le bénévolat sans limite et sans discernement. Constitué en association, ASBL, dit-on en Belgique, il est géré par un conseil d'administration composé des principaux directeurs du CHU, de représentants des syndicats, de représentants des soignants et des bénévoles. Ce conseil d'administration délègue la gestion quotidienne du bénévolat à une équipe de coordination que je dirige, entourée de 9 duos de bénévoles responsables de chacune de nos équipes et nommés pour 4 ans. Enfin, unique en Wallonie, sinon en Belgique, une convention écrite donne un droit de regard aux syndicats sur nos activités et interdit de faire appel à du bénévolat là où un financement permet de créer un emploi rémunéré. Aujourd'hui donc, après plus de 35 ans d'existence, nous avons le sentiment d'avoir atteint une forme d'organisation et de collaboration assez harmonieuse
entre le bénévolat et l'institution, avec ses professionnels. Mais il nous faut rester humbles, car l'équilibre est fragile, et l'évolution très rapide du paysage hospitalier nous oblige à une grande vigilance. Là où souvent les professionnels aimeraient nous déléguer quelque chose à faire, il nous faut toujours reposer nos limites et rappeler que par-delà les actes qui leur sont confiés, nos bénévoles ont avant tout pour mandat de veiller au bien-être des malades, en leur apportant d'abord leur disponibilité et leur présence. Car tout bien réfléchi, la première et principale compétence des volontaires bénévoles n'est-elle pas tout simplement le temps? Alors pour conclure, j'avais envie de vous montrer cette photo. Et j'en retiens 3 choses. La première, c'est le visage de cette personne que vous voyez de face. Lucie Chavannes, âgée de 93 ans, nous a quittés il y a quelques mois. C'était la doyenne de nos bénévoles. Ça me permet aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas d'âge pour donner. À côté d'elle, de profil, vous avez André Janssen, qui en 1977 a été la fondatrice de notre volontariat. Et je ne voulais pas m'exprimer devant vous aujourd'hui et parler de ce volontariat sans le faire en humble héritier de son dynamisme et de sa créativité. Et puis, il y a ce bouquet de fleurs que quelque part, symboliquement, j'aimerais vous tendre, à vous tous, chacun, chacune, pour ce temps que vous acceptez chaque jour de consacrer aux malades, ces gens vers qui le destin vous envoie. Merci de votre attention.